Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petit retour, voilà, enfin. Et là vous allez me dire, mais Tonneau, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'étais pas là? Je vous dis clairement, les sélections internationales, voilà, l'équipe de France, la Ligue des Nations, c'est pas trop mon truc. Surtout la Ligue des Nations où je remarque que notre sélectionneur en fait qu'à sa tête et sélectionne la plupart les mêmes joueurs, voilà. Donc c'est pas trop mon truc, voilà. Moi je préfère garder l'équipe de France quand c'est les Coupes du Monde, la Coupe d'Europe et tout, etc. Voilà. Je voulais pas vous faire aussi de vidéos mercato sur les rumeurs qu'on a vues là durant la sélection internationale. On a parlé de Messi au Paris Saint-Germain, de Cristiano au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on a entendu d'autre? De Sergio Ramos, hein, on m'a dit, toi nous, Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que t'en penses? Les gars, on a fait partir Thiago Silva à 34 ans, pourquoi on achèterait Sergio Ramos qu'à 34 ans? Dites-le moi, pourquoi? Hein? Donc tous ceux qui croient à la rumeur Sergio Ramos, très bien. Personnellement, j'y crois pas. Et on connaît Leonardo, il préfère prendre des jeunes que prendre des personnes qui ont de l'expérience. Voilà. Donc, pas de fait de vidéo de mercato, ils allaient me dire, mais Tony, il y a un truc qui a changé aussi chez toi. Ouais, j'ai coupé, hein, voilà. J'ai perdu 15 ans d'âge. Voilà, j'ai de nouveau 15 ans. Donc bon, voilà. Mais on n'est pas ici pour parler de ça. On va parler bien sûr de l'avant-match. Demain, AS Monaco, Paris Saint-Germain. Alors pour moi, ça serait une affiche d'un dimanche soir, tu vois. Non, pas du tout. Eux, la Ligue professionnelle de football, ils préfèrent nous mettre le vendredi. Donc AS Monaco, Paris Saint-Germain. 11e journée de Ligue 1. Hein, j'avais hâte de reprendre la Ligue 1. Je vous dis clairement, j'avais hâte parce que les sélections là, l'équipe de France. Donc voilà, donc coup d'envoi à 21 h sur Téléfoot. Hein. Au classement en général, le Paris Saint-Germain, toujours premier. Voilà, on a déjà on a deux défaites, on est premier. J'ai vu que Lille, une défaite. Ils sont deuxième. Nous, on a deux défaites. Bref, tellement que le Paris Saint-Germain survole la Ligue 1 et qu'il y en a qui disaient clairement au début de saison qu'on ne sera pas champion parce qu'on a déjà eu deux défaites. Les gars, la Ligue 1 est tellement faible que je m'inquiète pas, moi. Absolument pas. Donc, au niveau des anciennes confrontations, voilà, deux dernières rencontres, le Paris Saint-Germain s'est imposé au Stade Louis II, voilà. Le premier, c'était en janvier 2020, on a gagné 4-1 là-bas, voilà. Et le deuxième, c'était Monaco-Paris Saint-Germain, où on a gagné 4-0 chez nous, chez eux, voilà, en novembre 2018. Donc, au niveau du classement, le Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit, est premier avec 24 points. L'AS Monaco est 6e avec 17 points. Au niveau des absents pour le Paris Saint-Germain, donc Thomas Tuchel a eu sa conférence de presse il y a quelques minutes. Voilà, je ne l'ai pas regardé parce que je vous l'ai dit clairement, je ne regarde plus les conférences de touche-touche. C'est toujours les mêmes choses, il dit toujours les mêmes trucs, bon bref, voilà quoi. Et puis il m'agace et j'ai vraiment hâte, je vous dis clairement, j'ai vraiment hâte d'être l'année prochaine, qu'ils soient en fin de contrat, qu'on change d'entraîneur et qu'on n'en parle plus. Voilà. J'ai fait un peu une pause Paris Saint-Germain là pendant 2 semaines. Ça m'a fait du bien. Je suis d'attaque à nouveau. Mais va falloir me faire gueuler hein, sur les débriefs. Parce qu'on me dit en ce moment, toi, nous, t'es dur un peu au niveau des débriefs. Les vidéos, la dernière vidéo hein, où t'as passé ton coup de gueule face à Rennes et tout, t'es dur. Hein. J'en peux plus, je vous le dis clairement. Il me fatigue, tuche-tuche. Il me fatigue. Avec ses choix, pas ses choix, ses joueurs, pas ses joueurs. J'allais dire style de jeu, mais il n'y a pas de style de jeu, donc bon, bref. Au niveau des absents, pardon, au niveau des absents pour le Paris Saint-Germain, donc Marco Verratti n'est pas là. Voilà. Marco Verratti, depuis le début de la saison, il a fait 3 matchs, il a été absent 6 ou 7 fois. Idrissa Gueye, ben, toujours un problème. Roy Icardi, c'est pareil que Verratti, il a fait 2 matchs, il est absent 6 ou 7 matchs après. Hein, Drexler, bon, il a un problème derrière sa jambe, je crois, si je dis pas de bêtises. Et notre cher ami Kerrer, donc qui a une pubalgie, alors lui c'est fini, on va plus le voir pendant moins de 3-4 mois. Voilà.
Déjà qu'il n'avait pas joué beaucoup, bah alors là, laisse tomber. Et puis Bernat, bon, bah, il s'est fait les croiser. Donc au niveau du groupe du Paris Saint-Germain, donc les 3 gardiens seront là. Le Tellier, je pense, va refaire son retour, celui parce qu'il a été infecté par le Covid. La Covid, pardon. Navas, Rico, Le Tellier, Kurzawa, Baker, Pembele, Kipembe, Marquinhos, Diallo, Florenzi, Dagba, Danilo Pereira, Paredes, Ruiz, toujours pas de Xavi Simon, hein, on se demande pourquoi. Herrera, Rafinha, Di Maria, Sarabia, Mbappé, Neymar et Keane. Alors, pour parler de Neymar et Keane, j'ai juste vu un résumé de la conférence de presse de notre cher ami Tuche-Tuche. Neymar et Keane, ils vont être jugés à cet entraînement-là. Neymar risque de jouer quelques minutes peut-être, mais Thomas veut vraiment les voir ce que ça va donner pour cet entraînement. Donc voilà, au niveau de la composition probable, donc si ça n'a pas changé, si on a toujours les choix de Thomas Tuchel, voilà, donc Navas au goal, donc super. Il va avantager Kurzawa, alors que en ce moment je trouve que Baker est un peu mieux. Une charnière défensive, Danilo Pereira, Kipembe, Florenzi, voilà. Marquinhos en 6, Herrera, et en tant que 10, parce que là je ne veux pas avoir 2 joueurs défensifs au milieu de terrain. Voilà, Herrera qui va récupérer les ballons. Moi je mettrais Di Maria avec Herrera. Di Maria qui peut distribuer des bons ballons à un Neymar, à un Mbappé ou un Keane. Voilà. Et mon attaque, donc si Neymar et Keane sont disponibles, ça sera Neymar à gauche, Keane en centre et Mbappé à droite. Voilà. Ou vice versa. Voilà. Peut-être alterner entre Neymar et Di Maria, ou voilà. Mais c'est vraiment la composition que j'aimerais voir, surtout au milieu de terrain et en attaque. Voilà. Au niveau des absents côté l'AS Monaco, donc Ben Yedder ne sera pas là. Pourquoi? Parce qu'il a le Covid. Aguilar est blessé et Lecomte a un problème au niveau de sa main. Donc voilà, donc ça fait un effectif assez réduit parce que c'est 3 joueurs importants pour l'AS Monaco. Donc l'équipe probable de l'AS Monaco, donc ça serait Manone au goal avec le retour de Sidibé, voilà. Disasi, l'ancien Rémois, Badiachil, Enrique, Caio Henrique, le petit Diop, Tchouaméni, l'ancien Bordelais, Fofana, Gelson Martins, et je pense que ça jouerait en 4-4-2 avec Voland et Jovetic en pointe. Voilà. Au niveau de l'analyse de l'équipe adverse, les gars, donc c'est une équipe qui sont très forts sur les coups de pied arrêtés. Il va falloir faire très attention, et je crois que le petit Disasi et Tchouaméni sont assez grands. Pareil pour Jovetic et Voland. Donc va faire très attention sur les coups de pied arrêtés. Ils sont très forts sur les duels aériens, que ce soit défensif et offensif. C'est une équipe qui joue la possession de balle, voilà, et qui sait très bien défendre sur les coups de pied arrêtés aussi. Voilà. Ce que j'ai vu depuis quelques matchs, enfin depuis les anciennes confrontations, le Paris Saint-Germain, à peu près, depuis 1 an et demi, 2 ans, prend un but à chaque match de l'AS Monaco. Donc pour mon pronostic, pour se remettre dans le bain, parce que mardi il y a Leipzig, mardi ou mercredi il y a Leipzig, pour moi je verrai une victoire du Paris Saint-Germain demain, voilà, pour que mentalement on soit bien. On verra ce que ça va donner ensuite face à Leipzig en Ligue des Champions. De toute façon, il ne faut pas se louper. Là, c'est une victoire ou rien. S'il n'y a pas de victoire, voilà. On verra bien. Sur ce, Parisiens, dites-moi en commentaire, vous, votre pronostic pour ce match-là, l'équipe, la composition probable que vous voulez voir au Paris Saint-Germain, votre pronostic avec les buteurs, pourquoi pas. Et voilà. Et nous, bah, on se retrouve donc vendredi soir, après après le match. Je ferai peut-être un live, c'est pas sûr, un petit live comme ça pour déconner, tranquille. Voilà. Sur ce, Parisiens, passez une très bonne fin de soirée à tous. C'était Toi Nous. Ici, c'est Paris, et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain.